Et donc, eh bien, c'est super. Et donc, ça fait plaisir. Pas de complexe. On n'est pas complexé. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, on va prier pour notre complexe, notre prison. Oh, ça, c'est subtil. C'est le complexe de supériorité. Les personnes qui ont tendance à se considérer supérieurs aux autres. Alors, ce genre de personnes, c'est très dangereux. Parce que dès qu'elles voient quelqu'un d'autre essayer de faire quelque chose, il faut qu'on fasse aussi la même chose pour prouver que c'est nous qui sommes les plus grands. Même si c'est pas Dieu qui a demandé de faire. Faut faire attention. Est-ce que vous savez que c'est ce complexe qui a perdu Lucifer? Regardez. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Mettez le texte. C'est ce complexe-là qui a perdu Lucifer. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Comment toi-même tu es là et puis ton créateur, tu vas être au-dessus de lui? Vous voyez ça, le complexe? Toujours prouver, non. Ça dit, quelqu'un t'a fait, mais tu veux prouver à tout le monde que tu es au-dessus de lui. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Tu veux prouver quoi à qui? Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Vous voyez, ça vous amène à la compétition et la rivalité. Ta place était bonne, tu es numéro 2, mais tu veux absolument être numéro 1. Maintenant, tu as tout perdu. À cause des complexes. Regardez notre complexe, comment est-ce que ça agit. Vous savez que c'est le complexe qui a perdu Goliath. Goliath a perdu toute vigilance parce qu'il était complexé. 1 Samuel 17, verset 42. 1 Samuel 17, 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Oh non, non, non. Vous savez, frères et sœurs, vous savez, j'ai vu des gens, tu vois ton voisin, c'est pas parce que tu le vois comme il est là. Ne le méprise pas. Ne le méprise pas. Tu ne sais pas qui il est. Il le méprisa, ne voyant à lui qu'un enfant blond et de belle figure. Tu vois, il y a quelqu'un qui est beau de figure et tu le méprises. Parce que, en fait, tu vois, il est beau. Ça veut dire que même le créateur, quand il le concevait, s'est attardé pour donner des traits distinctifs. Et toi, tu veux mépriser la beauté qu'il y a sur son visage, en disant ce n'est qu'un enfant. Si on disait qu'il était vilain et tout ça, on peut comprendre. Mais tu vois un beau garçon qui avance avec une belle allure et tu le méprises. Comment tu vas le mépriser? Il y a des gens, quand tu méprises, tu t'attaques à Dieu. Parce que tu as pris le soin de faire d'eux ce qu'ils sont. Il faut faire attention. Voyez-vous, il a méprisé. Et sa fin était fatale. 2 Samuel 6, verset 16. Regardez un autre cas. Dans l'âge de l'Éternel, allait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Parce qu'elle était fille de roi. Elle s'est dit, mais comment est-ce qu'un gars comme ça, il est un roi? Et puis il se met à danser, à sauter, comme les gens de petite race. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes viennent à l'église riches et ils ne reçoivent rien. Parce qu'ils viennent avec un complexe de supériorité. Quand on dit adorons le Seigneur, ils sont là, croisés. Levez les mains vers le ciel, c'est tout le monde les regarde. Parce que tu es dans un petit bureau au plateau. Voyez-vous? Sérieusement. Tu as garé une petite voiture dehors, toi tu penses que tu arrives au ciel. Maintenant les gens adorent, tu regardes là, tu veux même pas. On dit acclamer, tu n'acclames pas. Et puis tu es là, tu fais comme ça. Quand ce besoin est public, tu commences à faire les bêtes. Vous n'avez pas vu, les pères devant les présidents, là, ils commencent à acclamer comme les enfants. Voyez-vous, ça c'est le complexe. On va prier, amen, contre le complexe de supériorité. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu nous donne de marcher dans lui.